Bien-aimés, venons à notre Seigneur, car il est la source de toute vie, la source de la vie éternelle. Et c'est lui qui nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, frères et sœurs, entrons dans cette célébration eucharistique, qui est le sommet de notre vie chrétienne. En déposant sur cet autel toute l'humanité, les gouvernants du monde entier, tous ces pays qui sont frappés par cette pandémie de coronavirus, ainsi que cette pandémie elle-même de Covid-19, déposer d'une manière spéciale ici sur l'autel nos parents, nos familles, notre pays, le Gabon, ses dirigeants, notre église qui est au Gabon, particulièrement celle qui est à Libreville avec notre père archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Je voudrais que chacun et chacune d'entre nous se dépose lui-même comme une offrande au Père par Jésus notre Seigneur sur cet autel de sacrifice qui est Jésus lui-même. Et demandons pardon au Seigneur pour tous nos péchés, car nous ne cessons de faire du mal au cœur miséricordieux du Père. En crucifiant son Fils bien-aimé sur la croix, chaque instant que nous péchons, nous ne cessons de contrister l'Esprit Saint. Nous ne cessons de blesser ce cœur infiniment bon. Demandons-lui pardon, tous ensemble, et prions avec foi. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur notre Dieu, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Père, accueille nos prières par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, soyez attentifs à la parole de Dieu et accueillons-la. Écoutons la lecture tirée du livre de Ben Sirac le Sage. C'est au chapitre 48, des versets 1 à 14. Le prophète Élie surgit comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur les hommes d'Israël et, dans son ardeur, en fit périr un grand nombre. Par la parole du Seigneur, il ferma le ciel et à 3 reprises il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui as fait revenir un homme de la mort par la parole du Très-Haut, toi qui as précipité des rois dans leur perte et jeté à bas de leur couche des hommes pleins de gloire, toi qui as entendu au Sinaï des reproches, au mont Horeb des décrets de châtiment, toi qui as sacré des rois pour exercer la vengeance et des prophètes pour prendre ta succession, toi qui fus emporté dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui les verront, heureux ceux qui se sont endormis dans l'amour du Seigneur, car nous aussi nous posséderons la vraie vie. Quand Élie fut enveloppé dans le tourbillon, Élisée fut rempli de son esprit, et pendant toute sa vie, aucun chef ne l'a intimidé, personne n'a pu le faire fléchir.
Aucun événement n'a pu l'abattre et, jusque dans la tombe, son corps manifesta son pouvoir de prophète. Pendant sa vie, il a fait des prodiges. Après sa mort, des œuvres merveilleuses. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amis du Seigneur, qu'il soit votre joie. Amis du Seigneur, qu'il soit votre joie. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles son nom. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Devant lui s'avance un feu qui consume alentour ses ennemis. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanité. À genoux devant lui, tous les dieux. Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, car il garde la vie de ses fidèles. Amis du Seigneur, qu'il soit votre joie. Amis du Seigneur, qu'il soit votre joie. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Animés par l'Esprit qui fait de nous des fils, nous appelons Dieu, notre Père. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 6, des versets 7 à 15, nous proclamons. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous les avons remises à nous-mêmes à ceux qui nous devaient. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, à vous non plus, votre Père ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Puisse l'Esprit Saint, l'Esprit de lumière, l'Esprit de vérité, descendre sur nous, nous embraser totalement et demeurer en nous pour faire de nous des hommes, des femmes et des enfants renouvelés afin de vivre du Christ, par le Christ, pour le Christ, pour la gloire de le Père et notre salut. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, en ce qui concerne le sermon sur la montagne, saint Matthieu, l'évangéliste, a groupé tous les conseils pour la prière que notre Seigneur Jésus-Christ a pu donner en des circonstances différentes. Et c'est ce que nous commençons à méditer et avoir comme nourriture à partir d'aujourd'hui. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de mots, à force de paroles,
ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait déjà de quoi vous avez besoin. Et donc, vous, quand vous priez, dites: bien-aimés frères et sœurs, nous avons deux sortes de prières. J'ai toujours répété cela par la grâce de Dieu. Nous avons deux sortes de prières. La prière liturgique, officielle, publique et communautaire, comme la célébration eucharistique. Toutes les autres prières, nous connaissons, par exemple, les semaines de bénédiction, le désert et les autres prières, et les autres moments de prière où nous nous retrouvons, hein, quand les légionnaires se retrouvent, Athéna et les autres, le renouveau charismatique. Tout ce qui est, en fait, je veux mettre d'abord à l'écart tous les autres moments de prière, mais ce qui est d'abord principalement prière, des moments prière liturgique, c'est la célébration liturgique. C'est d'abord ça. Et les autres moments de prière viennent s'associer à la célébration liturgique. Et le deuxième moment, donc la deuxième forme de prière, c'est la prière personnelle cachée en Dieu. Voilà donc les deux formes. Et nous devons nous rappeler. Alors je tiens vraiment à rappeler ici, à dire quelque chose. C'est-à-dire, si un homme ne fait jamais le face-à-face avec son Dieu, ne prie jamais seul à seul avec son Dieu, qui est notre Dieu, cela montrerait automatiquement que toutes ces participations aux pratiques religieuses externes, comme la prière liturgique, comme les autres moments, les bénédictions et autres déserts et autres prières, cela montrerait automatiquement que toutes ces participations aux pratiques religieuses externes n'ont point de valeur profonde. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, c'est du superficiel. Parce que tout simplement, bien aimé, la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. C'est sa beauté. Et donc quelqu'un qui n'a pas une profondeur, qui n'a pas une relation personnelle avec son Dieu d'une manière personnelle et qui serait tout le temps aux pratiques religieuses externes, donc comme la prière liturgique, il va se poser beaucoup de questions. C'est-à-dire que ces participations n'ont pas de profondeur parce qu'il n'y a pas quelque chose qui l'anime et qui l'amène à l'extérieur. Regardez très simplement, dans nos villages comme aujourd'hui, et nous qui avons grandi un peu avant, et même jusqu'aujourd'hui, quand un enfant est impoli sur la rue, impoli à l'école, impoli au quartier, impoli à l'église, on dit que ce sont ses parents, c'est la faute de ses parents, il a été mal éduqué. C'est-à-dire c'est de la maison que tout part. Ce que tu as reçu, tu l'amènes. Quand on part au travail, c'est la même chose. C'est ce qu'on a reçu à l'école, ou l'expérience de la vie, la formation sur le tas, qu'on amène au travail. Et donc si on est idiot, on est idiot. Si on est bête, on est bête. Si on est intelligent, on est intelligent. Donc, tout ce que, et nous le constatons, avec tous ces gens qu'on envoie par décret de ceci, par soutien, par corruption, et ainsi de suite, après voici le travail. Montre-nous de quoi vous êtes capable, on se rend compte que la personne ne connaît rien. C'est-à-dire, c'est ce que tu apportes. Tout simplement. Donc, quelqu'un qui n'a pas ce temps-là avec Dieu, quand il arrive dans la prière communautaire, mais sa prière n'a pas de profondeur. Je ne suis pas en train de juger, c'est un constat. Mais Dieu aussi peut l'aider à partir de là, à retrouver une profondeur dans sa prière personnelle. Ça, c'est Dieu qui agit par son esprit. Mais d'une manière générale, si quelqu'un chez lui n'a rien, et quand il vient à l'église, c'est encore le problème. Voilà pourquoi nous avons des problèmes, nous, dans nos paroisses, dans nos communautés, dans les groupes et mouvements, on a beaucoup de problèmes parce qu'il y en a qui ne prient jamais et qui arrivent à la prière et c'est des dégâts. Parce que ce qui est communautaire peut prendre un rythme qui devient folklorique. À ce niveau-là, c'est très facile à constater. Remarquez bien, nous retrouvons facilement les sorciers, les gens qui sont dans les sectes ésotériques, les sorciers. Le plus grand moment pour faire la prière personnelle pour nous actuellement, sauf ceux qui sont dans les monastères, pour nous c'est le soir avant de se coucher et c'est le matin au réveil. Et donc ça c'est le plus grand moment. Alors il y a d'autres qui peuvent ajouter, comme nous le faisons à 3 h du matin, nous prenons
de la miséricorde, nous prions, et puis à 15h, lors de la miséricorde, nous prions, et à 18h pour certains, et puis à minuit, pour prendre possession des portes du jour. Mais les deux grands moments, c'est prière le soir puis le matin. Mais le soir, les sorciers, qu'est-ce qu'ils font? 19h, 20h, ils envoient leurs émissaires pour aller regarder les proies et les endroits à attaquer. 21h, 22h, 23h, ils sont partis dans leur rencontre mystique. Et quand on arrive donc au matin, ils reviennent. Avant 5h, à partir de 5h, ils reviennent. Avant la lueur du jour, ils reviennent vite, vite. Et donc à quel moment, parce que c'est aussi les enfants de Dieu, à quel moment ils vont prier ou bien faire semblant de prier? Non, ils sont partis dans leur travail de nuit. Et quand ils reviennent le matin, ils doivent faire semblant de dormir. Vous entendez doum, un bruit sur la toiture, c'est le retour à la maison. Vous venez maintenant faire semblant qu'ils étaient là. Et vous avez les gens des sectes ésotériques qui ont dans leur maison, beaucoup d'entre eux ont une chambre ou bien un bureau. Vous allez toujours voir qu'il y a un bureau. Non, c'est mon bureau, je travaille le soir, tout ça. Non, c'est là qu'on fait les incantations. Et donc, entre 19h et 21h, 23h, non, il a le temps de faire ces incantations. S'il n'y a pas les incantations, ils ont toujours des rencontres festives. Toujours les fêtes en soirée. Il est parti rencontrer tel, il y avait réunion avec tel, ils ont le temps. Et donc, quand ils reviennent vers 2h, 3h du matin, parce qu'ils viennent toujours tard, ils sont fatigués, le matin, à quel moment ils vont prier? 5h, 6h, il n'y a pas le temps. Alors vous le voyez au travail, la plupart, ceux qui sont ministres, ceux qui sont PDG, ceux qui sont directeurs, la plupart arrivent à quelle heure au travail? 10h, 9h, 10h, 11h. Voici le temps. Allez vérifier. Et donc, ils n'ont pas le temps pour prier le soir, le matin. Donc, pour avoir une profondeur spirituelle, non. Alors, qu'est-ce qu'ils font pour vous aider à croire qu'eux, ils sont en train de prier régulièrement? Ils ont des statues de la Vierge Marie, ils ont des croix, ils ont tout ça. Mais derrière, c'est les petits démons qui sont assis, c'est les nains. Et beaucoup, qu'est-ce qu'ils font dans leur village? Ils construisent les églises, les chapelles, ainsi de suite, pour qu'on sache que non, notre parent, vraiment, a une relation avec Dieu. Minal. Donc, voilà ce niveau-là. Après, à ce niveau, nous avons les autres, qui sont les soulards. Donc, ceux-là, quand ils ont déjà bu, tous les jours, ils boivent. Quand ils reviennent le soir, il n'y a pas moyen. Dès qu'ils remarquent que le lit est quelque part, ils peuvent même confondre le salon, c'est-à-dire le fauteuil du salon. Et quand ils ont confondu, c'est parti. Jusqu'au lendemain matin. Donc, le soir, pour prier, il n'y a pas moyen. Le matin, c'est la fatigue. Après cela, nous pouvons avoir tous ceux qui sont fatigués, les problèmes de la vie, le travail, les problèmes de la vie, ainsi de suite. Quand ils arrivent, ils n'ont qu'une chose, c'est se laver, manger, aller dormir. Et s'ils ont un petit temps, c'est juste au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pareil, au coucher, quand ils vont au lit, pareil quand ils se réveillent. Parce que quand ils se réveillent, ils ont encore les problèmes de la vie qui reviennent à l'esprit, ils doivent aller vite, vite, pour chercher les solutions. Et si vous avez encore ceux-là qui peuvent un peu, alors ils font notre Père. Mais dès qu'il y a un petit bruit au salon, ils se lèvent, ils ils se grattent la tête, et ainsi de suite. Et je vous salue Marie, rapido, comme les enfants, je vous salue plein de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénis, notre bruit. Allez, on a fini, amen, amen, il fallait dormir. Donc, avec ça, la profondeur dans le contact avec notre Dieu est très difficile. Et donc, vous avez des gens qui sont supervisés dans le niveau spirituel, et donc au niveau de la rencontre personnelle, de la prière personnelle avec leur Dieu, et quand ils arrivent à l'église, il n'y a rien de profond. Donc pour un rien, dès qu'il y a un petit peu, mais vous prenez pour qui? Vous pensez que je ne mange pas chez moi? Je vous laisse, je m'en vais. Moi, j'ai la belle voix, moi, je suis intelligent, moi, je suis chez moi. Parce qu'il n'y a pas eu. Parce que le contact avec Dieu te ramène à toi-même, te ramène à l'humilité. Et quand tu arrives dans le groupe, tu te morfonds et tu cherches à aider le groupe comme véritablement le ferment dans la pâte. Et donc nous avons tous ces groupes, nous pouvons encore ajouter d'autres pour comprendre comment c'est très difficile et beaucoup d'entre nous n'y arrivent pas et beaucoup. Le soir, ils trouvent problème, mais ils peuvent durer. Regardez le film de Novelas pendant des heures et des heures, ils peuvent traîner devant la télévision. Mais pour aller prier, et beaucoup d'entre nous vivent ainsi. Alors le Seigneur veut nous aider. Il nous dit, quand vous priez, ne rabâchez pas. Ne faites pas comme les païens. Mais les païens font quoi? Ils ont les incantations. C'est parce que si vous avez le temps de suivre les CD de francs-maçons ou de rosicruciens, vous allez voir, c'est des bruits. Un peu comme l'imitation des chants latins et tout le reste. Donc, ils rabâchent. Ils font des récitations. Dieu nous dit de ne pas rabâcher, de ne pas passer des mots en mots, mais
d'être dans la profondeur. Depuis qu'il nous parle, il nous invite à l'intériorisation, pour faire un pas, afin que nous arrivions à être en communion avec notre Dieu, d'abord personnellement, et puis dans la liturgie communautaire, dans la prière communautaire. Et pour cela, il faut donc revenir. Pourquoi nous avons autant de difficultés? Parce que tout simplement, nous n'arrivons pas à faire ce que Dieu nous demande. Nous n'arrivons pas au début de la prière à faire ce que nous demandons. Aujourd'hui, nous donnons l'exemple de la source de toute prière, d'église et en église, c'est le Notre Père. Et toutes les prières que nous avons dans Notre Père est la source principale. Alors, si nous pouvons prier, regardons le Notre Père. Si on peut avoir un autre jour, on peut bien décortiquer le Notre Père pour comprendre comment il faut prier, commençant par Dieu, à le louer lui-même, entrer dans l'action de grâce, avant d'arriver, donne-nous le pain. Et de conclure par tout ce que nous avons entendu de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors le Seigneur nous invite, et je vous le propose aujourd'hui, pour nous aider à arriver, à bien prier, à rentrer dans la prière, pour qu'on ne puisse pas rabâcher, pour qu'on ne puisse pas reprendre les termes, parce que je me rappelle, il y a des exemples, il y a des anecdotes qui passent en disant qu'il y a eu des gens de renouveau qui priaient. Il y a eu un qui a même dit, Seigneur, je te connais. La prière était tellement forte qu'il dit, Seigneur, je te connais. Tu es vanité de vanité. C'est monté parce qu'il cherchait des termes. Il fallait qu'il trouve des grands termes. Alors il a dit que tu es vanité de vanité. Donc il a oublié que c'est lui-même qui était vanité de vanité dans sa prière. Alors, demandons d'abord, quand nous voulons prier, sachons, mettons-nous à genoux et reconnaissons que nous ne savons pas prier, nous les hommes. Alors demandons à l'Esprit Saint de descendre en nous pour nous aider à prier, afin que ce soit lui-même qui nous fait dire Abba, Père, au nom de Jésus. C'est-à-dire lui-même qui mette les mots qu'il faut dans notre cœur et qui viennent sur les lèvres. Pour que ce ne soit pas nos paroles, mais l'Esprit Saint qui prie par chacun d'entre nous. Et puis, puisque nous avons des exemples dans l'Église et dans notre vie de famille chrétienne, nous avons Maman Marie. Demandons-lui de nous aider à bien prier parce que nous ne savons pas prier. Qu'elle nous tienne par la main dans la prière, nous conduise dans la communion avec notre Seigneur. Demandons cela au début de chaque prière et nous verrons que nous n'allons pas commencer à rabâcher. Parce que nous avons des soucis. Nous voulons vous présenter ce problème. L'enfant est malade. On veut. Non. Commençons tout doucement que l'Esprit Saint agisse en nous. Et pour bien nous aider, la Sainte Église, notre Mère, Dieu lui-même, nous donne dans la première lecture l'exemple d'Élie, l'exemple de celui qui le succède, Élisée. Élie qui, par plusieurs fois, arrive à donner l'ordre au ciel de fermer et de s'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il était en intimité avec Dieu. Quand Élie parle, c'est Dieu qui parle. Même quand il fait quelque chose qui semble devenir quelque chose de mauvais pour le peuple, parce que fermer le ciel, et puis c'est la sécheresse, il y a eu des morts. On peut dire, mais mon Dieu, il a tué les gens. Effectivement, mais c'est Dieu. Parce qu'il était en intimité avec son Dieu. Il avait d'abord l'intimité personnelle avant d'aller au temple. Il va dans la caverne, il se cache là-bas, il veut découvrir Dieu, il prie Dieu, il va au mont Sinaï, il fuit, ainsi de suite. Il va dans l'intimité avec son Dieu. Donc, relation personnelle, prière personnelle cachée avec Dieu, avant d'aller au temple où il y a la prière liturgique communautaire. Après vient Élisée, qui va le suivre, qui va demander le double de l'esprit de son père, Élie. Et lui aussi, le texte que nous venons d'entendre termine en disant, pendant sa vie, Élisée, il a fait des prodiges, parce qu'il était en communion avec son Dieu, et il avait l'esprit du prophète Élie. Et après sa mort, il va faire des œuvres merveilleuses. C'est-à-dire son esprit, l'Esprit Saint agissait en lui juste après sa mort. Même dans sa tombe, même, il agissait. Parce qu'il était en communion véritable avec son Dieu. Et cette communion ne vient que par la prière. Ce qui fait que notre vie devient finalement prière. Toutes les actions d'Élie et d'Élisée étaient les actions de la prière. Tout ce qu'ils pensent s'accomplit parce que tout simplement, ils sont en communion avec Dieu. Que ce soit au temple, que ce soit dans leur prière personnelle, c'est-à-dire dans leur maison ou partout où ils prient, dans leur communion personnelle, individuelle et personnelle avec leur Dieu qui est notre Dieu. Dieu nous invite donc à prendre ces exemples et à revenir à toute la parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui est vie.
pour que notre prière devienne vie, pour que notre manière de vivre devienne prière finalement, et que nous soyons des hommes de Dieu, que nous ne sommes pas en train de chercher les monants. Aujourd'hui, vous avez dans l'église, quand nous nous mettons à prier à haute voix, il y en a qui disent que nous imitons les églises de réveil. Mais bon sang, mieux vaut vous former. Acceptez d'être formé, vous comprendrez que nous sommes l'église mère, et que la prière à haute voix et la prière sans voix à l'intérieur de son cœur existe depuis. Et l'église a voulu, Dieu a voulu bouger l'église. Le renouveau ne vient pas de l'église catholique. Et le renouveau est venu pour renouveler toute l'église dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire faire une nouvelle Pentecôte. Désormais, nous sommes les pierres, les gens, les apôtres qui prient à haute voix, qui ouvrent les portes, il n'y a plus de peur. Et à haute voix, nous prions. Comme aussi, on respecte. Des moments où nous sommes seuls, nous prions en basse voix, tout simplement, ou à l'intérieur de notre cœur. Alors sortons de ces considérations qui sont des choses, des enfantillages, où on croit que c'est les églises de réveil qui sont non. Et même les églises de réveil, il ne faut pas les rejeter. Elles sont des défis pour l'église catholique. Parce qu'elles nous rappellent ce que nous sommes et ce que nous devons faire. Alors demandons la grâce que l'Esprit Saint vienne habiter sur chacun et chacune d'entre nous. Vienne demeurer sur chacun et chacun d'entre nous pour faire, et c'est ça ma prière depuis cette année qui est celle de l'accomplissement, l'année pastorale 2019-2020, je demande au Seigneur de faire des prophètes dans son église qui est à Libreville, qui est au Gabon, de faire des prophètes dans tout le Gabon, que nous soyons des hommes et des femmes prophètes. Et je prie pour qu'il fasse de Monsieur Jean-Patrick Baba prophète de son temps, pour que cette église bouge, que cette église se réveille, que cette église n'ait plus peur, que cette église vive de Dieu et que tout le Gabon vive de Dieu pour sa plus grande gloire. Amen. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, te supplions, Seigneur notre Dieu, accueille-nous quand nous sacrifions ce jour. Trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mes péchés purifie-moi. Les attaques, Seigneur, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Daigne accepter, Seigneur notre Dieu, l'offrande de ton peuple, qu'elle contribue à le sanctifier et lui obtienne ce qu'il demande avec confiance. Père, nous te prions par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme. C'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur notre Dieu, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur notre Dieu, de ton Église répandue ici et à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François. Père, fais descendre ton Esprit Saint sur ton serviteur, le pape François, pour le guider, pour le garder dans la paix, pour l'inspirer et pour le protéger. Père, fais grandir ton Église dans ta charité avec notre Père archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Ibarra. Père, fais descendre sur lui ton Esprit Saint pour le consacrer encore davantage et le garder dans ton onction et faire de lui prophète dans cette église qui est à Libreville et au Gabon pour sa renaissance et son réveil, pour ta plus grande gloire, Père. Père, fais grandir ton église dans ta charité avec tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Père éternel, souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Père, souviens-toi de Opéné Angélé Serge Roland, de Tantine Von Cécile. Souviens-toi, Père, de tes serviteurs, les pères Willy Hervé, Didas, Edmond, Léopold, Innocent, Paul, que tu as appelé Père.
Que leur âme monte jusqu'à toi, Père. Et qu'aucun d'eux ne soit embrigadé quelque part. Qu'ils ne prennent part à ton banquet éternel. Qu'ils te contemplent et te louent avec les saints et les anges pour l'éternité. Père, souviens-toi de tous ceux qui sont décédés à cause de cette pandémie de Covid-19. Accueille-les auprès de toi, dans ta bonté. Père, souviens-toi aussi de tous les hommes, les femmes et les enfants qui ont quitté cette vie de par le monde entier. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, Père éternel, miséricordieux et tout-puissant, nous implorons ta bonté. Père, par la lumière et le feu du Saint-Esprit, Père, nous invoquons, et dans le sang précieux de Jésus, ton Fils bien-aimé, nous invoquons, Père, nous implorons tes grâces de guérison pour Papa Mayongu, Jean-Pierre, pour ton serviteur Viveur Francis, pour Maman Marie-Claire Anjebe, pour Maman Azizane Marie, pour Deborah Ningon, pour Gabriel Obian Dom. Père éternel, par la lumière et le feu de ton Esprit Saint, nous implorons tes grâces dans le nom de Jésus, nous implorons tes grâces de bénédiction, de protection, de productivité, de réussite, de paix dans la vie, le travail, les activités de tes serviteurs, Wanga Lorraine Désir Josiane, pour son travail, sa vie sentimentale, pour M. Odouma, pour Sandrine, son travail, sa vie sentimentale et sa dignité de mère et d'épouse, pour Diane Moussunda, tous ces projets qu'elle a, et son travail, et sa vie familiale, pour Deborah Ningon, toutes ses activités de vente, et son travail, et sa vie sentimentale, et sa vie de tous les jours, pour les Bonda Regina, pour son travail, sa vie professionnelle, sa vie familiale et tous ses projets. Père éternel, au nom de Jésus, ton Fils bien Père, fais descendre ton Esprit Saint pour embraser Madame Paria, Siki, Noémie, Priska, épouse Ngoma, et la conduire, Père, la restaurer dans son milieu professionnel, dans sa vie de tous les jours, la restaurer dans ses droits et dans ses fonctions, Père éternel, afin que par son travail et sa vie d'épouse, de mère et sa vie familiale, elle te glorifie à jamais et demeure témoin de ta bonté. Père éternel, agis et que ton Esprit l'embrasse, que ton Esprit Saint agisse et opère des miracles dans sa vie professionnelle et la restaure totalement. Père, fais descendre ton Esprit Saint, embraser, éclairer, conduire Madame Zeng, Beyume, Clarisse, Elsa, épouse Ingeza, pour la restaurer et la renouveler dans toute sa vie professionnelle, ainsi que dans ses droits de dédommagement, Père. Et que ta gloire se manifeste dans sa vie, dans son foyer, dans sa vie professionnelle, dans son dynamisme ecclésial, Père éternel. Père, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, fais descendre ton Esprit Saint, l'esprit du prophète Élie et l'esprit du prophète Élisée sur tous les membres de l'Arche de l'Alliance, Yolande, Nadine, Madame Pélagie Guilandi, Jacob Christian, Hermine, Marie-Céline, Diane Msunda, Lexène, Claudia Montia, Émile et Marie-Rose. Fais descendre ton Esprit Saint-Père, l'esprit du prophète Élie et du prophète Élisée sur tous les membres du cœur de Saint-Sacrement. Françoise, Déborah, Gildas, Valessa, Dieuly, Valès, Fallon, Esmeralda, Thibaut, Romane, Marthe, Léa, Fanny, Hélène et Chandrika. Père éternel, fais descendre ton Esprit Saint, l'esprit du prophète Élie et du prophète Élisée sur les membres de la Divine Miséricorde. Madre Prisca, Séverine, Manuela, Séraphine, Françoise, Zoé, Régis, Noéline Savo, les deux Mireille, Rachel et tous les autres membres de la Divine Miséricorde.
Père, fais descendre ton Esprit Saint, l'Esprit du prophète Élie et l'Esprit du prophète Élisée sur Biké et Mans et toutes les autres sœurs qui sont dans le groupe avec Biké, le groupe d'intercession silencieuse, Père éternel. Embrasse tous ces membres de ces différents groupes, Père, pour faire d'eux des intercesseurs dans cette église, pour les transformer en des prophètes et des prophétesses dans cette église qui est au Gabon et dans toute l'église universelle. Père, pour un renouveau total, pour un nouveau départ, Père, afin que le déconfinement dans notre pays soit l'ouverture totale, Père, de la prophétie, du renouvellement, de la renaissance et du réveil de cette église qui est au Gabon, et de toute la vie de tous tes enfants qui sont dans ces différents groupes que je viens de te présenter, Père, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, et dans la lumière de ton Esprit Saint. Et que Marie les accompagne, Père, dans cette nouvelle vie de prophètes et de prophétesses, dans cette nouvelle vie de témoins de Jésus-Christ, dans cette nouvelle vie d'apôtres et disciples. Père, nous implorons ton Esprit Saint sur tous les membres, sur tous les gouvernants du monde entier, et particulièrement ceux de notre pays, le Gabon. Les membres du gouvernement, les membres de différentes institutions, Père, éclaire-les. Que ton Esprit Saint les éclaire, les accompagne. Dans leur prise de décision, que tous ceux qui viennent de Satan soient renversés, Père, pour ta plus grande gloire, et détruits complètement. Et que tout soit pour ta plus grande gloire, pour ce pays et pour tous ceux qui y habitent, Père. Que ton Esprit Saint agisse par eux pour ouvrir les portes de différentes églises, de différents lieux de culte, afin que ton peuple se rassemble en famille ecclésiale. Que ton Esprit Saint les embrasse pour ouvrir, Père, tous ces lieux qui restent encore, afin que la vie des Gabonais, de ceux qui vivent dans ce pays, reprenne au nom de Jésus pour ta gloire, Père. Ceux qui ont les petites et moyennes entreprises, que les portes de leurs entreprises s'ouvrent, Père, par l'Esprit Saint, à travers les dirigeants de notre pays. Qu'ils libéralisent, Père, tout le transport interurbain, afin que ton peuple soit couvert totalement, que ton Esprit Saint soit protégé face à cette pandémie et retrouve sa vie. Sa vie pour toi, sa vie en toi, sa vie devant toi. Par le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, dans la lumière et le feu de ton Esprit Saint-Père, et par l'intercession de Maman Marie. Permets, Père, qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du Gabon, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, dont nos saints patrons, nos saintes patronnes, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour que l'esprit de prophète nous embrasse totalement et vienne nous transformer, nous transfigurer pour que nous devenions des hommes, des femmes et des enfants de prière qui soient en intimité avec leur Dieu, cela seul et en communauté, afin que nos vies deviennent des présences, des manifestations de Dieu lui-même. Ensemble, tournons-nous vers le Père et prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, d'où qu'il vienne, et quelles que soient les formes qu'il prend dans notre vie, dans notre Église, dans le monde entier, dans notre pays. Et délivre-nous de ce mal qu'est Covid-19. Et donne la paix à notre temps, Père, la paix à cette Église qui est au Gabon, la paix à notre pays, le Gabon, pour un changement total dans l'Église et dans le pays, la paix dans toute l'Église universelle, la paix dans le monde entier, pour le retour de toute l'humanité à toi, Père, par Jésus, ton Fils bien-aimé. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, Père. Rassure-nous devant les épreuves, rassure-nous devant cette pandémie. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, nous sommes tes disciples rassemblés en ton nom devant toi. Donne-nous de ta paix, Seigneur, qui est la marque de ton Esprit Saint. Tu viens nous remplir de l'esprit du prophète Élie et de l'esprit du prophète Élisée, pour faire de nous des prophètes. Pour cette année, qu'elle soit véritablement l'année de l'accomplissement de la volonté du Père. Et que toutes choses se renouvellent, Père, par ton Esprit, Seigneur Jésus, par ton Esprit Saint, afin que le Père soit glorifié. Fais descendre ton Esprit Saint sur tous ceux et toutes celles pour qui nous prions. Ne regarde pas nos multiples péchés. Ne regarde pas nos égarements. Ne regarde pas nos confinements spirituels qui ne sont pas véritablement ouverts à toi. Mais regarde, Seigneur, la foi de ta Sainte Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous, Seigneur. agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. De toi, Seigneur, jaillit la vie. Dans ta lumière, nous voyons la lumière. Heureuses sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Le voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ fortifient en nous la vie éternelle. Amen. Seigneur, je te donne mon cœur, à la ressemblance de ta vie, tu es mon roi. Gloire à Dieu, pour le pain qu'il nous donne, pour le bain qu'il nous donne, corps et sang de Jésus. Oh, approchons-nous de la table, pour nos cœurs transfigurés, demeure à la joie, grâce à du Seigneur, le vrai pain que Dieu prépare, prenons-le tous en commun, afin que rien ne sépare les chrétiens qui ne font qu'un. Seigneur, je te donne mon cœur, à la ressemblance de ta vie, tu es mon roi. Gloire à Dieu pour le pain qu'il nous donne, pour le bain qu'il nous donne, corps et sang de Jésus.
sang de Jésus. Prions encore le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous aussi de pouvoir te servir par une vie qui te plaise, une vie de prière. Père, accueille nos prières par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Nous bénissons le Saint nom de notre Dieu et nous le rendons grâce, bien-aimés, pour avoir participé à cette Sainte Eucharistie. Nous vous rappelons que tous les jeudis, nous avons 1 heure d'adoration eucharistique à 18h. Et le thème de ce soir, c'est l'onction dans la lumière et le feu du Saint-Esprit. Nous allons donc demander cette grâce de te remplir de l'onction du Saint-Esprit. Et que chacun de nous retrouve sa vie d'une manière normale. La vie en Christ, la vie pour le Christ, comme les 2 prophètes Élie et Élisée, dans l'Église, comme dans la société, et que toutes les portes s'ouvrent. Quand nous sommes marqués de l'onction du Saint-Esprit, c'est pour aller maintenant. Toutes les portes doivent s'ouvrir. Que chacun reçoive son onction selon son état, et qu'il avance dans la vie et proclame le règne de Dieu. N'oublions pas que nous terminons dans le vin au Sacré-Cœur de Jésus aujourd'hui, et que demain, 19 juin, c'est la fête du Sacré-Cœur. Donc, je vous demande, je vous propose pour demain, à la fête du Sacré-Cœur, de jeûner toute la journée et de couper le jeûne après la messe. Nous aurons la messe à 18h. À la fin de la messe, nous allons faire tous la consécration au Sacré-Cœur de Jésus. Donc, pour nous-mêmes et pour nos familles. Et donc, nous allons, après la messe, nous pouvons maintenant aller manger et boire tranquillement. Que chacun de nous réserve dans le frigo une regard, le jus, ainsi que le vin rouge, et surtout le vin blanc. Parce que ça aide l'esprit à devenir blanc. Et le reste, un peu de petits poissons. Si vous avez des difficultés, envoyez seulement, faites Airtel Money. Nous, on vous envoie la carpe par Airtel Money aussi, pour que vous soyez dans la fête. Et je voudrais vous demander encore une fois de ne pas m'oublier dans vos prières. De prier pour moi, quand vous priez dans la maison, priez individuellement, quand vous terminez à la fin de prier pour vous-même, citez quand même mon nom et priez pour moi. Ne fût-ce que toi, je vous salue Marie, sinon, dis je vous salue Marie et priez pour moi en me présentant toujours au Seigneur pour qu'il me garde dans son onction et qu'il continue à agir par moi et me protéger. Tous ensemble, bien-aimés, accueillons la bénédiction de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sainte journée à tout le monde. Merci, mon Père. Merci. Sur les chemins de ce monde.